Bonjour. Oui, c'était toute une introduction. Souligner l'importance de montrer le chaos tout en rappelant que la création de Dieu n'est pas un chaos en elle-même. Elle est comme le plus grand mystère où nous vivons. Ce mystère nous dépasse, nous intrigue et parfois même nous effraie. Mais une chose est sûre, nous en faisons partie et nous avons été dotés d'un pouvoir immense, celui de créer comme le Créateur, Dieu, mais aussi on peut détruire. Je crois que par les images, mon approche est honnête. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais vous posez des questions essentielles, celles qui nous poussent à réfléchir, à remettre en question notre époque et nos choix. C'est exactement ce dont que nous avons besoin aujourd'hui, des esprits courageux qui osent regarder en face les enjeux complexes de notre société. Le titre: L'homme court-il à sa perte? Chaos, inégalité et oubli de Dieu. La fin est-elle inévitable? Est effectivement direct et percutant. Cela provoque la réflexion et résume parfaitement les défis que je vais explorer dans ce clip vidéo. Aborder les sujets difficiles, pas évident de le faire. C'est en affrontant la question difficile de notre société que nous pourrons peut-être trouver des réponses, ou, du moins, avancer vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans cette création mystérieuse. Le titre encore: L'homme court-il à sa perte? Chaos, inégalité et oubli de Dieu. La fin est-elle inévitable? Assez direct, je crois. Aujourd'hui, l'humanité se trouve à un carrefour critique. Jamais dans l'histoire nous avons eu autant de pouvoir technologique, des connaissances scientifiques et de moyens matériels. Pourtant, jamais nous n'avons semblé aussi proches de notre propre destruction. La question se pose donc: l'homme est-il en train de s'autodétruire? L'intelligence artificielle, une arme à double tranchant, l'IA, symbole de progrès, est aussi une menace existentielle. Elle promet de révolutionner nos vies, mais à quel prix? Les algorithmes contrôlent déjà nos pensées, nos choix, nos émotions. Les machines apprennent, mais désapprenons-nous à être humains? Et si un jour l'IA échappait à notre contrôle, serions-nous les architectes de notre propre obsolescence? Le manque d'amour et l'individualisme, la mort du lien humain. Dans un monde hyper connecté, nous n'avons jamais été aussi seuls. L'individualisme règne en maître, chacun pour soi. Telle est la devise moderne. Les relations se réduisent à des échanges superficiels. L'amour est remplacé par l'intérêt et la compassion par l'indifférence. Sans amour, sans empathie, sans solidarité, comment survivre en tant que société? Dieu a chassé de la vie le vide spirituel. Dans notre quête de progrès, nous avons chassé Dieu de nos vies. Nous avons cru que la science et la technologie suffiraient à combler notre soif de sens. Mais le vide spirituel grandit.
Sans transcendance, sans foi, sans espérance, l'homme erre, perdu, cherchant désespérément un sens à son existence. Ce vide intérieur est un terreau fertile pour la désolation et la destruction. Les inégalités n'ont jamais été aussi criantes. Une poignée de riches accumule des fortunes obscènes, tandis que des millions crèvent de faim. Cette injustice sociale est une poudrière. L'histoire nous a montré que les sociétés trop divisées finissent par exploser. Les écarts de richesse ne se creusent pas seulement entre les individus, mais aussi entre les nations, créant un monde où la colère et le ressentiment grandissent. Les ghettos de pauvreté côtoient les citadelles de luxe. De cette fracture menace la stabilité mondiale. Sommes-nous en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis? Même les riches ne sont pas épargnés de la maladie mentale, la dépression, l'anxiété, la solitude rongeant les esprits, quels que soient les comptes de banque. Le succès matériel ne suffit pas à combler le vide intérieur. Cette épidémie de maladie mentale est le symptôme d'un monde malade, d'une humanité qui a perdu son âme. Dieu seul connaît notre destinée. Malgré ce nombre de tableaux, il y a de l'espoir. Car au milieu de ce chaos, une vérité demeure. Dieu seul connaît notre destinée. Son amour infini dépasse nos erreurs, nos folies, nos échecs. Il est le seul capable de transformer nos ténèbres en lumière, nos désespoirs en espérance. Si l'homme est capable de s'autodétruire, il est aussi capable de se relever, de changer, de revenir à l'essentiel. Mais pour cela, il doit reconnaître qu'il ne peut pas tout contrôler, qu'il a besoin de quelque chose de plus grand que lui. Il doit se tourner à nouveau vers Dieu, source de vie, d'amour et de paix. L'avenir est entre nos mains, mais il est aussi entre les siennes. Dans les ténèbres, nous trouvons la lumière. Dans le silence, nous entendons la voix de Dieu. Alors, oui, l'homme est peut-être en train de s'autodétruire, mais avec Dieu, il peut aussi choisir de se reconstruire. Car, comme le dit l'Écriture, rien n'est impossible à Dieu. Voici ma prière toute simple sur l'espérance. Seigneur, dans ce monde où l'homme s'égare, où la technologie nous domine, où l'amour s'efface, où ton nom est oublié et où les cœurs se divisent, nous crions vers toi. Donne-nous la sagesse de voir au-delà de nos illusions, la force de résister à l'égoïsme qui nous consomme et le courage de bâtir un monde où tu as encore ta place. Dans nos souffrances, sois notre réconfort. Dans nos doutes, sois notre certitude. Dans nos ténèbres, sois notre lumière. Rappelle-nous que tu es le seul à connaître notre destinée
et que ton amour est fini pour tout renouveler. Aide-nous à revenir à toi, à choisir la vie, l'unité et l'espérance. Amen.